Bonjour, je m'appelle Serge. Aujourd'hui, je prépare une vidéo intéressante sur les ventes d'eBay. Alors, disons que vous allez choisir des produits à vendre sur eBay. Vous allez trouver des vendeurs qui vendent des produits très bon marché, à comparer à des autres vendeurs qui vendent des produits beaucoup plus chers. Je vais vous montrer la différence. Je pense que c'est intéressant et c'est quelque chose que vous pouvez apprendre et appliquer dans votre compte d'eBay. Je vais vous montrer les recherches que j'ai faites de mon ordinateur. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube en appuyant ici sur la touche s'abonner. Ensuite, appuyez sur la cloche pour être informé quand je mettrai des nouvelles vidéos. Bonjour, dans cette vidéo, je vous montrerai exactement la différence quand vous allez vendre sur eBay. Si vous choisissez des produits chers ou des produits moins chers. Je vous montre un petit peu quelle est la différence, les avantages des deux. Ok, alors disons que je vais aller sur Watch Count. Vous pouvez utiliser, vous allez voir que ça peut bien vous aider. Ok, je me trouve sur Watch Count. Ok, là, ça peut vous donner une bonne idée si vous allez chercher des vendeurs ou vous voulez suivre, avoir des idées de produits. En disant que je vais sur la plateforme américaine. Ok, vous pouvez choisir si vous voulez chercher sur la plateforme française, FR. Dans ce cas, je vais choisir Furniture. Ça veut dire Furniture, ça veut dire des meubles. J'appuie sur Show Me. Je vous montre quelques exemplaires, ok, de produits. On peut voir ici des produits à 44 $, 184 $, 24 $ et beaucoup plus cher. D'accord? Disons que je vais regarder un produit pareil, 321 $. J'appuie sur cette, sur le produit. 593 produits ont été vendus. Vous voyez, c'est un vendeur qui a seulement 330 feedbacks. Alors, disons que je vais vérifier ce vendeur. On peut regarder les autres produits qui vend, ce vendeur. Vous pouvez voir, il y a toutes sortes de prix, c'est toutes sortes de produits qu'ils ont à voir avec des matelas pour dormir la nuit. Ok, vous pouvez voir, il a pas mal des produits. Disons qu'on choisit le nom du vendeur. Je copie. On va voir sur Zik. Ok, là, vous pouvez voir qu'il a vendu 2 produits, des 8 produits, 7 fois pendant les 30 derniers jours. Et il fait 2915 $, chiffre d'affaires. Sa moyenne est 416 $. Ok, ça c'est les moyennes des prix des produits. Alors vous pouvez voir qu'il y a un avantage. Il ne vend pas beaucoup de produits, mais il a un chiffre d'affaires qui est assez élevé. Ok, je peux vous montrer des autres exemples et c'est ce que je voudrais vous montrer exactement. Il vend uniquement 2 produits. Il vend ces 2 produits 7 fois. Ok, vous pouvez voir que ces produits se trouvent aux États-Unis. Je vous montre exactement. Vous voyez, c'est des produits qui se trouvent aux États-Unis. Même que le vendeur n'est pas aux États-Unis, le vendeur se trouve en Chine. Il n'a pas beaucoup de produits. 8 produits, 2 il vend, 7 fois vendu, chiffre d'affaires de 3000 $, plus ou moins. Ok? Pourquoi? Parce que sa moyenne est beaucoup plus haute. 416 $, le prix moyen de ces produits. Maintenant, je vous montre un autre exemple. Okay, là, je vais vous montrer un deuxième exemple intéressant. Nous allons regarder tout simplement Search. Je vais regarder sur Sold Item and Completed Listing. J'appuie là-dessus. Et ensuite, on peut choisir une catégorie. Disons que je vais choisir en ce moment, pour l'exemple, caméra. Ok, on va voir ce qu'on retrouve avec tout ce qu'il y a à voir dans des appareils de photo. J'appuie sur Show Me. Vous pouvez trouver pas mal des vendeurs qui ont vendu des produits. Alors pour cet exemple, je vais choisir le premier vendeur. J'appuie là-dessus, sur la page de vente. Ça m'amène sur la page de vente. Je peux voir toutes sortes d'exemplaires. J'appuie sur Sell Other Items. Vous pouvez voir qu'il vend pas mal des produits. Okay, il a environ 1621 produits en ce moment. On va copier le nom du vendeur et qu'il a pas mal de feedbacks. Il est un vendeur qui vend des produits de la Chine. Et je vous montre un exemple. Alors, j'ai déjà fait une petite analyse sur ce vendeur, sur Zik. Vous voyez, en ce moment, il a 1619 produits en son compte. 319 se vend. Ça se vend 796 fois. Prix moyen de 4,2 $. Okay, 4,2 $. Et son chiffre d'affaires, 3339 $. Disons 3340 $, plus ou moins. Ok. Je vous montre avec ça. Ce vendeur, il doit aller beaucoup à la poste. Il a pas mal des expéditions à faire. Et son chiffre d'affaires un peu plus que l'autre vendeur que nous avons vu précédent.
L'autre vendeur, vous voyez là, il a 7 ventes uniquement. 7 produits se vendent. Son chiffre d'affaires est presque 3000 $. Alors, c'est vrai que la moyenne, je vous montre deux exemples très extrêmes. Une moyenne de 416 $. Il vend uniquement 2 produits. Bon, dans ce cas, je m'imagine qu'il a moins des retours, moins des annulations de vente parce qu'il a seulement 7 produits vendus. Il a choisi disons une niche qui est un créneau qui est très très spécifique, comme vous voyez ici. Des produits, disons des matelas. Mais dans ce cas, vous voyez qu'il vend ses produits, il vend très très bien et il n'a pas beaucoup de ventes, mais il aura plus facile avec les ventes, ok? Parce qu'il a choisi un produit un peu plus cher, qui est beaucoup plus cher que ce vendeur. Là, vous pouvez avoir beaucoup plus de retours et je peux vous dire que le gain est plus petit, il est plus bas. Vous voyez que les deux vendeurs sont des vendeurs chinois qui vendent des produits qui se trouvent aux États-Unis. Et c'est pour ça que je vous montre dans cette vidéo que ce qu'on peut apprendre de ça, la première chose, c'est d'abord, je vous propose que vous choisissez des produits un peu plus chers, peut-être des produits de moyenne de 100 $, ça ne doit pas être 400 $, ça peut être environ 100 $, et pas des produits de 4,20 $, parce que même en dessous de 10 $, il n'y aura pas de gain. Pourquoi? Parce que avec tous les frais d'eBay, frais et PayPal, il ne vous restera pas grand chose et vous devez travailler beaucoup, c'est-à-dire faire presque 800 ventes pour arriver à un chiffre d'affaires de 3300 $. Quand vous voyez ce vendeur, il fait uniquement 7 ventes et il arrive à presque 3000 $ de chiffre d'affaires. Bon, il a choisi des produits qui sont assez chers. Vous ne devez pas arriver à 400 $. Vous pouvez faire la même chose avec des produits de 100 $. Bon, il y aura plus des ventes à faire. Mais vous allez pouvoir faire moins des transactions et vous allez pouvoir arriver à un chiffre d'affaires de quelques mille $, comme vous voyez ici. Ça, c'est ce que je vous propose. C'est pour commencer. Alors d'abord, choisissez des produits qui sont un peu plus chers. Deuxième chose, vous pouvez regarder sur cette plateforme, vous voyez ici, Watch Count. Ça peut bien vous aider à trouver des bons produits, à trouver des bons mots de clés. Parce que vous voyez, quand vous cherchez là, vous pouvez voir. Moi j'aime bien de regarder, vous allez tout simplement choisir ici des mots de clés, toutes sortes de produits intéressants. Attendez, on va regarder Most Watched. Ok, on peut regarder les produits il y a plus de recherches. Vous pouvez chercher toutes sortes de produits, disons, qui se vendent le plus et sélectionner d'après les prix. Disons que je vais regarder, je peux vous donner des exemples. Disons que je vais regarder ici caméra. Disons que vous allez regarder caméra. Je regarde caméra, show me, et regardez les produits, directement chercher des produits un peu plus chers, d'accord? Vous pouvez voir ici 729 $, 709 $, 400 $ par exemple, 334 $. Vous pouvez chercher des produits à 50 $, c'est vrai, mais si vous allez regarder un peu plus cher, des produits plus chers, vous allez regarder par exemple ce vendeur. Bon, c'est vrai c'est des vendeurs qui font des chiffres d'affaires beaucoup plus intéressants. C'est des vendeurs qui sont déjà sur eBay. Ils vendent déjà assez longtemps sur eBay. Mais vous pouvez apprendre les mots de clés, quel genre de produits ils mettent, les images qu'ils ont choisies. Ok? Et d'après ça, on peut apprendre aussi, recevoir des informations qui peuvent vous aider à trouver des bons produits sur votre compte eBay. Ok, surtout quand vous allez regarder, quand il y a beaucoup de watchers, alors vous pouvez voir que surtout cette plateforme vous aidera à créer des bons titres, des titres qui vont attirer les clients dans votre page de vente sur eBay. Alors, comme je vous dis, d'abord, regardez les produits un peu plus chers, pas des produits qui se vendent à quelques dollars, mais des produits qui se vendent un peu plus chers. Vous pouvez choisir, copier, disons, ou utiliser des mots de clés, disons, des mots de clés des titres qui se vendent bien. Okay, disons que j'appuie là-dessus, vous pouvez voir ici quels sont les mots de clés. Il y a des 16 vendus en 24 heures. Alors vous pouvez apprendre de ce vendeur quels sont les mots de clés qu'il utilise. Vous pouvez regarder des autres produits qu'il vend, ce vendeur. C'est Other Items. Okay, regardez, il en a vendu 156, ce produit à 100 $. C'est comme ça que vous allez bien gagner parce que vous allez choisir des produits qui se vendent bien et les prix sont un peu plus hauts. Okay, si vous allez mettre des produits un peu plus chers, je vous propose d'éviter des produits électroniques. Okay, parce que je pense que ça peut être compliqué, surtout si parfois ça ne fonctionne pas, le produit ne fonctionne pas. Alors je vous propose quand même d'éviter
des produits électroniques. Une deuxième chose, vérifiez que le produit que vous avez choisi, ce n'est pas des produits qui se trouvent sur la liste de Vero, alors que vous avez le droit de mettre en vente sur votre compte eBay. Vérifiez que ça ne se trouve pas sur la liste de Vero. Vous pouvez trouver des produits qui sont un peu plus chers, ça ne doit pas être électronique, mais bien vérifier que vous avez le droit de les vendre et qui ne se trouvent pas dans la liste de Vero, les produits qu'on n'a pas le droit de vendre sur eBay. Alors, pour terminer la vidéo, je voulais juste vous dire comme ça, c'est très important, comme je vous ai expliqué au début, il ne faut pas avoir trop des produits, il faut choisir les bons produits, vous pouvez choisir des produits un peu plus chers, à comparer à mettre énormément des produits à des prix très très bas, comme vous voyez ici, 4,2 $. Il fait presque le même chiffre d'affaires, un peu plus que ce vendeur qui vend uniquement 7 produits. Celui-là, il vend presque 800 produits pour arriver un peu plus, 3000 à presque 3400 $, plus ou moins, pour arriver à un chiffre d'affaires d'un vendeur qui est similaire avec 7 produits qui arrivent à 3000 $ presque. Ok, alors c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like. Vous avez des questions, vous pouvez les inscrire en dessous de cette vidéo. Ok, alors j'espère que vous avez pu apprendre. Moi, je vous propose quand même d'appliquer ce que vous avez appris. Recherchez des produits qui ne doivent pas être trop bon marché, parce que je voudrais quand même que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Si vous allez choisir des produits qui sont trop bon marché, il n'y aura pas beaucoup de gains. C'est-à-dire que vous devriez payer des frais d'eBay et de PayPal. Alors je vous propose quand même de choisir des produits qui auraient un peu plus de gains, comme je vous ai montré dans la vidéo. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions, marquez-les en dessous de cette vidéo. Faites-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Rejoignez-nous à mon groupe de Facebook pour demander d'autres questions. J'ai une formation gratuite. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Le lien pour mon livre gratuit se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo.